Peut être rentré un chien chez vous à la maison, sachez-le, vous avez introduit un animal impur, tu as chassé la Shekhina de ta maison, sachez-le. Parce que le Créateur, il dit ou lui ou moi. Si toi tu as accepté un animal impur, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas cohabiter avec l'impur, évidemment. Alors, c'est-à-dire que tu as choisi le chien à ma place, tu l'as chassé. Toutes les mezuzot, elles sont profanées. Rappelez-vous ça. Les gens ne savent pas la gravité de ce que ça comporte un animal impur, un chien, un chat ou un lapin pour les enfants. Hashem Mishmor, Hashem Mishmor. C'est une catastrophe. Après, ne te donne pas que le gosse il commence à déconner. Tu l'as mis en contact avec des impuretés animales. Eh bien, c'est le premier degré. Il déconne lui aussi. C'est ça qui va maintenant l'animer. Il est complètement. Tu as chassé la Shekhina de chez toi. En ani yachol ladur imatum'a. Comme ça dit le Créateur. Je ne peux résider avec l'impureté. Tu l'as porté, tu m'as chassé. Oui. Écoute-moi bien, il est dehors dans le jardin. Est-ce que ça te vient pas un jour de le faire entrer dedans? Il pleut, il fait froid. Non, franchement, tu as le corps de le laisser dehors? Non. Il vient, il te laisse, là tu rentres. Mais tu sais que tu ne peux même pas le toucher. Même qu'il est dehors, tu ne peux pas le toucher, parce que dès que tu le touches, tu deviens impur, tu as touché l'impureté. Est-ce que c'est clair ou pas? Voilà. Les gens ne savent pas ça. Alors, il faut arrêter ces bobards de faire d'élevage de lapins, de chiens, de chats et puis quoi d'autre. Tu veux prendre une vache chez toi à la maison, une brouille. Qu'est-ce que tu veux? Ça c'est permis. Une chèvre, tout ce que tu veux, mais que ce soit un animal pur. L'aquarium, tous les animaux qui sont dans l'aquarium, ils doivent avoir des écailles et des nageoires. Sinon pas ça, les crevettes, les chevaux de mer, tout ça à la poubelle. C'est clair ou pas? Même dans un aquarium. Tu as fait rentrer l'impureté chez toi, barra. Tu as chassé la Shekhina, rappelez-vous ça. مريم من فرنسا تقول الأخت تسأل عن لعاب الكلب إذا لمس الثياب هل ينقض الوضوء؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة للعاب الكلب نجس بإجماع العلماء لكنه لا ينقض الوضوء. فإذا شخص مثلا لمس كلبا رطبا فعلق في يده شيء من رطوبة الكلب أو وقع على ثوبه نجاسة من لعاب الكلب أو على بدنه، الوضوء صحيح، لأن عندنا قاعدة أن وقوع النجاسة على البدن لا تنقض الوضوء، وإنما لا يصح للإنسان أن يصلي إلا بعد إزالة النجاسة. فالمرأة هذه نقول لها لا يجوز لك أن تصلي في هذا الثوب الذي لعقه الكلب، ما تصلي حتى تغسله 7. وما يجوز لها أن تصلي وهي متوضئة وعلى بدنها قدمها مثلا أو يدها أثر لعاب الكلب حتى تغسله، واضح؟ أما نقض الوضوء فلا. وقوع النجاسة على البدن أو على الثوب لا تنقض الوضوء. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités, que n'apporte-t-il sur elles une preuve évidente? Quel pire injuste, donc, que celui qui invente un mensonge contre Allah. Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand ils se couchent passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne. Cela est une des merveilles d'Allah. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dorment, et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux.